C'est le jour du départ. On est place de la République à Paris. Et aujourd'hui, je t'emmène à Pékin avec moi en stop. Ça y est, on y est, porte de Bagnolet. Bon, j'avoue, j'ai un peu le stress. D'abord, on va rejoindre un pote à moi pour prendre un petit déj avec lui, voilà, lui dire au revoir comme il faut. Et après, on va attendre que la pluie passe, parce que là, il tombe des cordes à Paris. Alors, Max, t'es triste que je parte? Non, non, il était temps que tu te casses, franchement, j'en pouvais plus. Non, 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 mais bon, on va te revoir vite, enfin, j'espère. Voilà, et maintenant, on part sous la pluie, direction Pékin. J'ai pas trop envie là en fait. J'ai décidé de pas attendre sous la pluie parce que sinon je vais être trempé. En général les voitures elles veulent pas s'arrêter pour laisser rentrer un mec trempé. Et du coup j'ai trouvé une petite station service à la porte de Bagnolet. Et donc voilà, je vais attendre des voitures et je vais leur demander si elles sortent pas de Paris. Parce que c'est ce qui est le plus dur, de sortir de Paris pour aller sur une aire d'autoroute. Je pourrais choper une voiture en direction de Bruxelles. Donc voilà, je vais demander ici. Allez, bonne chance à moi. À partir de Paris. Donc l'idée de la station service a excellemment bien marché. Oui, je confirme. Serge confirme. C'est sa première fois aussi. Donc voilà, c'est sa première fois qu'il prend un autostoppeur, Serge. Alors bonne expérience ou pas bonne expérience? Jusqu'à présent ça va, on n'est pas arrivé, mais bon, l'expérience est bonne pour l'instant. Et Serge a gentiment accepté de m'accompagner jusqu'à Calais. Sauf que moi je vais pas à Calais, donc on va s'arrêter bientôt. Voilà, je suis sur l'aire d'autoroute entre Paris et Bruxelles. Bon, je suis super content d'avoir trouvé un ride si rapidement pour quitter Paris. Franchement, c'était vraiment pas gagné. En général, les autostoppeurs ils mettent plusieurs heures pour quitter Paris. Et là, voilà, je suis tranquille sur l'aire d'autoroute. J'ai mangé un peu. Et je vois plein de voitures immatriculées à Belgique. Du coup, à mon avis, ça va être assez facile de trouver une voiture qui va m'amener jusqu'à Bruxelles. A few moments later. Pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Si je le trouve que le jour, je suis fidèle la nuit. Ma vie se passe toujours au ciel de lui. Tout va mal. Ça y est, c'est la fin. J'attends depuis 20 minutes. C'est horrible. Il y a un monsieur qui vient d'arriver là. Vous avez pas vu mais je sens que c'est le bon moi. Je sens que je vous refais une vidéo dans 10 minutes et je suis dans sa voiture. Il a pas l'air commode quand même hein. Bon, on va lui demander quand même. Qu'est-ce que je vous disais? Il a dit oui. Il a dit oui. Bon bah c'est bon, j'ai trouvé mon ride pour Bruxelles. Donc je devrais y être d'ici une demi-heure, une heure. Bon, première journée, on peut dire que tout se passe super bien. J'espère que ça va durer comme ça jusqu'à Pékin. Oh là là. Le mec était très gentil, il m'a bien déposé vers Bruxelles. Par contre, il m'a déposé genre juste à l'embouchure du périph', à l'opposé de Bruxelles où je dois aller. Donc autant dire que ça va pas du tout être facile de rejoindre Bruxelles parce que là, il y a un nombre impressionnant de voitures, mais il n'y a personne qui va s'arrêter pour un pauvre autostoppeur comme ça à l'embouchure d'une ville. Ça va être très compliqué. Je crois que j'ai trouvé des copains autostoppeurs juste là. Voilà, qui ont dû mourir d'attente. Après des heures, des jours, des mois à attendre une voiture. Victoire! On est arrivé à Bruxelles. Donc voilà, en une journée qui s'est passée comme dans un rêve. Donc j'ai attendu en tout une demi-heure je pense sur le bord de la route pour me faire prendre par 3 personnes. Donc voilà, aujourd'hui on va aller visiter un peu Bruxelles, surtout manger dans une grosse friterie et aller boire quelques bières le soir.
Et à partir de demain, on repart sur les routes, on va à Amsterdam, on va rester aussi 2-3 jours là-bas, on va profiter. Ils vont jamais se douter qu'il y a un clampin qui vient faire du stop jusqu'à Pékin ici. Et tada! Later that night. Ouais, donc je viens de flipper. Apparemment il y a pas mal de camionneurs et tout, donc il faut un peu se méfier la nuit sur les aires d'autoroute. Et là je viens de voir une ombre passer devant ma tente, donc j'avoue que je suis un peu légèrement en panique. Je passe pas une nuit hyper sereine j'avoue là, mais bon. Et j'espère que vous aurez des nouvelles de moi demain. Bienvenue dans l'endroit le plus louche où j'ai jamais fait du stop. Donc là on se trouve dans un bled paumé, une espèce de zone duty free entre l'Allemagne et le Danemark. Et il y a un ferry à prendre pour aller au Danemark, sauf que le ferry part de juste ici. Il y a des guichets là qui vont directement au ferry. Et du coup je pensais que le mec qui m'a pris juste avant il allait... je me suis dit bah ouais le mec il me dit qu'il va au ferry, il va prendre le ferry quoi. Et bah non, il prenait pas le ferry, il s'arrêtait juste voilà, pour regarder, pour visiter. Donc voilà, super vacances. Et du coup moi je me trouve bloqué à l'entrée du ferry, sauf que les gardes frontières ils m'ont dit non tu peux pas faire du stop ici, c'est pas possible et tout. Et donc je me trouve comme un con là, je me retrouve mais genre au milieu de nulle part là, dans l'espèce de zone où il y a les voitures qui arrivent pour aller tout au fond là-bas. Sauf qu'évidemment personne ne s'arrête parce que bon, qui veut s'arrêter pour un gros débile qui fait du stop juste pour prendre le ferry gratos quoi. On va essayer d'arriver au Danemark aujourd'hui au moins pour éviter de dormir ici. Approximately 10 hours later. Ok, alors ça y est, on est sur le bateau. Je dois dire des choses gentilles juste pour les Allemands parce que là, regardez. Du coup voilà, c'est eux qui m'ont pris pour aller jusqu'au Danemark. Et ils ont pas fait que me prendre, en plus ils m'ont proposé de passer la nuit sur leur bateau à eux. Donc voilà, eux ils ont un bateau, ils sont dans une petite marinade sur le bord du Danemark. Et donc voilà, ils m'ont proposé de passer la nuit dans le bateau, de faire un barbecue et tout, et que je dorme dans une des chambres. C'est un grand bateau en bois, il a l'air super beau. Vous savez où je suis là? Hein? Vous savez où je suis? Et maintenant? On est dans le bateau!
Welcome on board. Bon, tout va bien là, on a pris un petit whisky de bienvenue. Et voilà, du coup il y a Petra, la femme d'Amir, qui va préparer le barbecue. Et nous on va continuer à ranger un peu le bateau tranquillement. Et voilà, franchement, cette journée s'est passée de cauchemar à rêve éveillé en 2 secondes. Hein. Ça a été rapide. Franchement, l'endroit est juste super beau, c'est assez incroyable. Il y en a plein qui m'ont demandé avant le voyage pourquoi tu pars en stop et tout, pourquoi tu fais ça, c'est super long et tout, c'est dangereux, mais c'est juste voilà, pour ce genre de moment où juste on rencontre des gens et ils nous font partager un truc super. Ok, il fait quasiment nuit et je tente le tout pour le tout, la pitié des gens. Règle numéro 1 de l'autostop, ne jamais faire de stop la nuit. C'est raté. Règle numéro 2, ne jamais accepter à manger d'inconnus. C'est raté. Règle numéro 3, ne pas perdre patience. Règle numéro 3 de l'autostop, ne jamais poser sa tente à la vue de tout le monde. C'est raté. The next morning. Bon, c'est définitivement le pire jour de ma vie. J'ai réussi à quitter l'espèce de zone industrielle où j'ai passé la nuit. Et on s'est mal compris avec un mec qui parlait pas anglais et il m'a amené à 10 minutes dans un village complètement paumé dans l'arrière-pays suédois. Et donc là j'ai 1 heure de marche pour essayer de récupérer l'autoroute avec une station essence qui est juste à côté. Donc voilà, j'ai mon sac de 20 kg. J'ai pas d'eau, j'ai pas mangé, il n'y a pas de distributeur, ils prennent pas la carte bleue, j'ai pas d'argent suédois. Finally! Love me when love me when love me when love me. Aujourd'hui je suis à Linköping en Suède, c'est la ville où j'ai fait mon Erasmus il y a 5 ans. Et j'avais vraiment passé une année formidable ici et du coup je me suis dit c'est sur la route. Et donc je me suis pris un petit Airbnb pendant 3-4 jours histoire de décompresser. Là je viens d'avoir quelques jours pas faciles, le stop en Suède c'était vraiment compliqué. J'ai attendu des heures sur le bord des routes, j'ai dormi dans la tente, dans des zones industrielles, enfin c'était vraiment pas simple. Allez, je vous emmène avec moi. Toute ma vie des stations essence. Bon voilà, du coup on part de ma ville d'étudiant, direction Stockholm aujourd'hui. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde dans cette station-service, j'ai l'impression. Je me sens un peu seul. Be happy. Don't worry, be happy.
suis à Stockholm. Bon, finalement ça n'a pas pris si longtemps que ça. J'ai été pris par une petite vieille de 71 ans. Et c'est marrant du coup parce qu'à chaque fois que je suis en stop, j'espère être pris par genre un jeune et tout, pour qu'on puisse parler, ou un couple, enfin voilà, un truc un peu sympa. Mais là du coup c'était une petite vieille de 71 ans et dans ces cas-là genre on se dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire et tout. En fait elle était juste archi cool, on a parlé de pêche et tout, elle est divorcée, elle m'a parlé de tous ses mecs, enfin c'était juste énorme. Et voilà, donc elle m'a lâché à peu près dans le centre de Stockholm. Et donc là je suis devant la porte de chez mon pote Jacob. Et j'attends qu'il m'ouvre, puisque pour l'instant il est chez lui et il répond pas. En plus je viens de me rendre compte que j'ai mis mon t-shirt à l'envers toute la journée, je l'ai eu comme ça, regardez. Ouais, Il arrive d'une minute à l'autre. Ah, les lumières s'allument. La 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 la. Say hi to the French people. Hi man, come on. Bon, je suis bien arrivé à Stockholm hier soir. J'ai revu mon pote Jacob que j'avais pas vu depuis plusieurs années. Ça m'a fait super plaisir. On a bien rattrapé le temps perdu. Et là, le plan, ça va être d'aller au port aujourd'hui et d'aller demander à des bateaux s'ils veulent bien m'amener jusqu'à Riga. Donc voilà, je compte partir dans la semaine. Donc je vais aller demander à des bateaux privés et je vais aller demander à des ferries pour voir s'il y a moyen d'avoir une place gratuite dans le bateau. C'est la première fois que je fais ça. Ça va être assez compliqué, mais bon, c'est parti. Je sais pas du tout où je suis là. Putain, ils ont l'air vraiment assez énormes les bateaux quand même. C'est quand même 17 heures de traversée, donc pendant la nuit. Et là les bateaux, oh, c'est juste une tuerie. En plus les billets sont vraiment pas chers que dans les cabines les plus pourries. Je crois que c'est genre 40 € la traversée de 17 heures. Du coup c'est vraiment pas l'argent le problème, mais bon dans mon challenge il y a quand même le fait de pas utiliser d'argent dans les transports. Donc bon c'est pas du stop à proprement parler, mais voilà je vais leur expliquer un peu l'aventure, le truc en stop, basé sur la gentillesse des gens. Là, je me baisse, ça c'est un peu bas. Bon du coup comme je m'y attendais un peu, j'ai demandé à la première personne qui bossait dans la compagnie si je pouvais parler à un manager ou à un responsable communication, je sais pas. Et elle m'a dit ah, on fait ça que par email, il y a des gens au-dessus là qui bossent dans les bureaux, mais apparemment on peut communiquer avec eux que par email. Bon, ça ne fonctionne pas. Il y a un espèce de gros escalier là, je vais essayer d'aller voir si je peux monter pour trouver des managers, parce que là la plupart des gens ils vont sur le bateau en fait, du coup ils pourront pas m'aider. Et là il y a un escalier qui est juste là. Et vu qu'on m'a dit qu'il y avait tous les managers qui étaient en haut, à mon avis si je vais en haut, je vais en trouver. Après, qu'est-ce qu'ils vont dire une fois que j'y serai, je sais pas. On verra. Je crois que j'ai un sourire que je vais avoir du mal à enlever là. Comme quoi la persévérance ça paie. Du coup tout le monde me disait non envoie un email, j'ai demandé genre à 4 ou 5 personnes. Jusqu'à demander à une autre fille qui me dit ouais il y a peut-être un manager derrière et tout. Du coup il m'a dit demande aux gens qui distribuent les billets. Du coup j'étais voir la fille, je lui ai dit ouais est-ce que le manager est là? Et elle me répond non c'est mieux si vous envoyez un email. J'ai fait ah j'ai fait tout le chemin et tout, c'est vraiment pas possible de lui parler à un moment et tout. Et du coup elle est partie le voir. Et il est arrivé, je lui ai tout expliqué, je lui ai montré le site web et tout, genre il avait l'air super emballé. Et donc voilà, je pars demain. Regardez ça. Voilà, donc j'ai mon billet complètement gratuit pour aller de Stockholm à Riga en Lettonie. Et je pense qu'on peut voir même sur le billet, on peut voir le prix ici, 0 couronne. Et après la classe, A-class cabine. Franchement je sais pas à quoi ça correspond A-class, mais j'espère qu'ils font par ordre, genre classe A c'est la meilleure et classe C c'est la moins bonne, et pas l'inverse. Le stop continue, même si c'est du stop un peu bizarre, c'est du stop quand même, voilà. Later that night. Du får knulla mig i röven, jag är bög. Du får knulla mig i röven, jag är bög. Du får daska mig i pannan, du får dricka kopp i annan. Du får knulla dig i röven, jag är bög.
Jag vill knulla dig i röven, jag är bög. Jag vill knulla dig i röven, du är bög. Jag vill knulla dig i pannan, kalla dig på hjärnan. Du vill knulla dig i röven, jag är bög. Bon, c'est parti, on va rentrer dans le bateau. Il est beau mon bateau, hein. Je me suis planté depuis tout à l'heure, le bateau que je vous montre, c'est pas celui-là. Moi, il a l'air nettement plus vieux. Je crois que je vais demander remboursement là, ça va pas du tout. En plus c'est bien, du coup je suis en classe A. C'est-à-dire que si ça fait comme dans Titanic et que le bateau coule, je serai dans les premiers sauvés. Du coup j'aurais vu sur la mer. Pour l'instant j'ai vu sur le port. Du coup c'est une... Alors c'est la cabine en première classe parce qu'on a vu sur la mer. Et donc normalement là il y a une douche. Putain c'est stylé. Hey, salut! On est bien descendu du bateau. J'ai passé vraiment une super nuit là dans la cabine, c'était vraiment top. Et là du coup je suis arrivé à Riga et je marche vers le centre-ville où je dois rejoindre ma pote Liga, qui est lettonne et qui habite dans un grand appartement. Donc c'est elle qui va m'héberger pendant tout mon séjour à Riga. Donc voilà, on marche et je vais la rejoindre bientôt. Are you vlogging? Yeah! Oh my god. Say hi to the French people! Hey. Oh, I twisted my neck. No, no, no. Are you vlogging really? Yeah! 1 week later. Salut, aujourd'hui on est reparti. Je suis avec ma pote Liga qui m'a hébergé pendant tout mon séjour à Riga. Salut! Salut la France! Salut le France! Et voilà, du coup on vient de partir de Riga ce matin, j'y suis resté une bonne semaine et demie. Et là le but aujourd'hui ça va être de traverser la frontière russe en stop. Donc j'avoue, je suis pas très serein, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. Même si j'ai tous les papiers en règle et tout, on va voir comment ça va se passer cette affaire. On va manger un truc et ensuite c'est parti direction la station essence qui est juste à côté. Et d'ailleurs on est dans une ville qui s'appelle... Ça s'appelle comment? Ogre. Ogre? Ouais. Et en France, en français? Ogre. 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 Ouais, Ogre. c'est ça. On est à Ogre. Okay. Bon allez, on va manger? Ouais. J'ai faim. J'ai faim. Ah oui, j'ai aussi écrit une liste de mots en russe. Alors, Zdravствуйте. Здравствуйте. Ok, là vous allez avoir le russe parlé par moi et le russe parlé par Liga. Alors, moi je dis Здравствуйте. Здравствуйте. Вы говорите по-английски? Вы говорите по-английски. Je veux dire, est-ce que vous parlez anglais? Et donc là, s'ils répondent non. Меня зовут Николас. Это было хорошо. Меня зовут Николас. C'est bon. Je m'appelle Nicolas. Mais toi, tu dois dire Меня зовут Liga, non?
Tu te zavoutes pas, Nicolas. Enfin bon, j'espère que ça va marcher. Ouais, je pense. J'espère que je vais aussi réussir à traverser la frontière. Les gens russes sont super hyper gentils et tout ça, mais C'est vrai parce qu'en France on n'a pas un petit peu drôle. En France on n'a pas cette vision-là des choses. Les gens russes et tout, nanana, nanana. Mais bon, on verra. Moi j'ai confiance en l'humain. L'humain d'abord, comme disait Mélenchon. Ouais. Mélenchon. Il dit comment? L'humain, non, c'est n'importe quoi, on s'en fout. L'humain d'abord. C'est Mélenchon. Tu connais pas Jean-Luc Mélenchon? Je connais. Eh ben, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'humain d'abord. Ah, ok, d'accord. Non, mais j'étais là-bas pour les élections présidentielles. Ah oui, j'étais un étudiant. T'as voté pour qui? T'as voté pour qui? Tu ressembles un peu à Marion Maréchal Le Pen, moi je trouve. Non, Le Pen, elle est chiant. Non, mais tu lui ressembles physiquement. Mais pas à la vieille, à la nièce, la fille, la petite. Je connais pas. Hein, tu verras. Le petit de Le Pen? La nièce de Le Pen. C'est juste l'enfer, il n'y a personne. Et la plupart des gens... Et du coup là, elle a eu la brillante idée d'appeler une radio pour leur dire qu'il y avait ce charmant autostoppeur qui voulait aller jusqu'à une ville à 100 bornes où j'ai envie d'aller aujourd'hui. Et donc elle va appeler la radio pour leur demander s'il n'y a pas des gens qui passent par là. C'est vraiment la tentative désespérée là, j'y crois pas du tout. Maz gabaliņu man parād. Viņš ir ogles Circle K degvielas. Jā, ogles divmetrīgs, šarmants franču stopētājs. Liels paldies jums. Vislabāk. Alors, ça a marché? Ouais. C'est vrai? Ça sera dans la radio. Oh, je vais passer à la radio. Ouais. Vas-y, mets la radio, mets la radio. Ok, attends. Du coup j'oublie tout, il y a plein de gens mais du coup je leur demande même plus. Ok, donc à la fin de la chanson normalement... Ouais, on espère qu'après cette chanson on Attends, va parler. C'est une radio nationale ou pas? C'est un petit peu commercial pour les gens qui traversaient dans l'autoroute et tout ça. C'est très populaire. Ouais, du coup ça va peut-être marcher alors. Hein. J'espère. Voilà, et si je trouve grâce à ça... Mais sinon je vais essayer une autre radio populaire. Oh, tu sais, je me suis quand même débrouillé jusqu'ici sans avoir besoin d'appeler les médias. Hein, ouais. Oh là 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 là. Maintenant c'est une chanson le temps. Ouais, vas-y, chante, chante. Non, non, je suis timide. Degvielas uzpildes Circle K, tur esot viens tāds šarmants franču vīrietis, stopotājs, kurš līdzi, kā saka, lai visiem labi. Franchement, ça vaut le coup de voir s'il y a des gens qui vont s'arrêter. The four leaves cover, we'll find it together. This is our code, a chance in our soul. Limits on the one I choose to be. To the road I surrender, bend down no matter. I don't fear to fall, Galileo. I trust in life and it what has to be. Can you see miracles around you? Can you see paradise? Là j'ai été pris par une maman et sa fille qui faisaient genre quasiment tout le trajet, toute la traversée de la Lettonie jusqu'à la Russie. Bon, ils vont pas en Russie, du coup ils vont dans la ville qui est juste avant, mais du coup je suis super content parce que ça m'avance vraiment beaucoup. Et donc là la mère elle est passée déposer la fille chez la grand-mère, si j'ai bien compris. Et du coup on est un peu paumé dans la campagne lettonne, je vous avoue. On est dans une ferme mais c'est super joli derrière moi là. Normalement elle va m'héberger ce soir, elle m'a dit qu'elle avait une chambre en plus, donc voilà, super cool. Demain en plus elle a dit qu'elle me ramènerait genre vers l'autoroute parce que c'est pas à côté de la ville. Et du coup je pourrais continuer le stop et j'espère finir en Russie demain soir. Bon, je viens de me réveiller, il est 7 h du matin, j'ai été hébergé chez la dame qui m'a pris en autostop hier. Du coup on est à peu près 1 heure de la frontière et elle va m'amener sur l'autoroute, on va commencer à faire du stop. Et aujourd'hui direction la Russie. Je pense que j'ai lu tellement de trucs sur cette frontière, des gens qui sont restés coincés des heures, des gens qui se sont fait refouler alors qu'ils avaient un visa. Ça a l'air super compliqué. Mais bon c'est parti, il est super tôt, je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi. Mais on va essayer de traverser aujourd'hui, ce serait vraiment bien, et d'essayer de se rapprocher le plus possible de Moscou. Voilà. En tout cas c'est vraiment super gentil à eux de m'accueillir, j'avais ma petite chambre et tout, genre ils ont été aux petits soins, la dame elle m'a fait à manger et tout, c'était vraiment très gentil. Incroyable quoi de rencontrer quelqu'un comme ça quand t'es avec ta fille dans la voiture, tu t'arrêtes,
Et au bout de 10 minutes, voilà, tu proposes au mec de venir dormir chez toi, etc. Franchement. Putain, ça y est, je suis à la frontière, je suis en train de me faire chasser par des mouches. Bon. Du coup, il y a un type qui a fait un petit détour pour m'amener jusqu'à la frontière. J'avoue, je suis pas très serein de filmer là parce que bon, c'est quand même là aussi, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un espion et qu'on me foute dans un goulag. One eternity later. Ça y est, je suis arrivé en Russie. Bon, après genre 1 heure de point de contrôle tous les 300 mètres, j'ai marché genre... j'ai dû marcher 1 km en tout, j'ai dû donner mes papiers, enfin c'était assez compliqué. Bon, il n'y a pas de voiture, je me mets au train. Il y a des mouches partout. Mais franchement c'est super joli. Putain de sa mère. Ah putain. Je suis dans un camion. Malheureusement il va pas à Moscou aujourd'hui, il va dans une petite ville qui est à peu près à 1 heure d'ici. Mais il va me déposer dans une autre station essence et je vais retenter ma chance pour essayer d'avancer le plus possible. Bien stylé quand même. Et là il est parti faire le plein. Putain ma tête quoi, c'est impressionnant. J'ai pris des coups de soleil, j'ai l'impression que j'ai mes yeux qui se ferment tout seuls. Il y a un autre camionneur qui m'a pris, genre les deux parlaient pas un mot d'anglais. Mais le deuxième semblait complètement convaincu qu'en parlant très fort en russe, ça allait fonctionner. Ça a pas fonctionné. Et du coup c'était vraiment n'importe quoi, genre il est tombé en panne en plein milieu de la pampa. Du coup il a trifouillé dans le moteur, après on est reparti, après il s'est arrêté. Je sais pas trop su pourquoi, mais apparemment on n'a pas le droit de rentrer dans Moscou après 22 h ou non, avant 22 h en camion. Du coup on s'est arrêté pour manger, genre 1h30, le temps que le temps passe quoi. Mais vous pouvez pas savoir à quel point c'est long de manger avec un mec pendant 1h30 quand on parle pas un mot de la même langue. C'était juste incroyablement étrange comme situation. Encore dans le camion ça va parce qu'il y a la musique et tout, genre c'est tranquille. Il y a la route qui défile, on parle pas trop, c'est pas trop bizarre, mais genre quand on bouffe des saucisses et du riz, ça devient bizarre. En plus le mec, franchement, j'ai pas pris de photo de lui, j'ai même pas pris de vidéo parce que... Je sais pas, on va dire que d'apparence, j'aurais pas aimé le croiser dans la rue à 2 h du mat quoi. Bon, je crois que je vais aller prendre une grosse douche parce que là je vois mon reflet sur la caméra et j'ai l'air d'un putain de zombie. Et je vais essayer d'avoir minimum une bonne nuit de sommeil. Je sais pas, il doit être genre 1 h, 1h30 maintenant. Je sais même pas à quelle heure est le check-out vu que je parle pas russe. Mais bon. Douche, dodo, et demain c'est reparti. Pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Si je le trompe le jour, je suis fidèle la nuit. Ma vie se passe toujours au ciel de lui. Ma vie se prend pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Bon, je crois que j'ai eu une chance insolente aujourd'hui. Dans la première voiture à qui j'ai demandé, la première. C'était le trio biélorusse qui est avec moi maintenant. Et il se trouve qu'ils vont encore plus loin que moi. Genre ils vont même pas à Kazan, la ville où je m'arrête voir le match de foot, mais ils vont à Yekaterinbourg, c'est dans l'Oural. C'est super loin. Et donc à partir de demain, le but ça va être de trouver une place pour aller voir le match de foot de l'équipe de France qui est vendredi. On vient de s'arrêter manger avec mon groupe de Biélorusses et franchement je passais vraiment une super journée, ils sont vraiment archi cool, super sympa. Et genre on a mangé du poisson fermenté et tout, enfin c'était horrible. Je kiffe juste le voyage, c'est ça l'autostop, c'est de faire des super rencontres comme ça. Et franchement la rencontre géniale. Et du coup on rentre dans la voiture. Hi Francia. Bonjour la France. Je suis en train de visiter le Kremlin de Kazan, classé au patrimoine de l'UNESCO. Franchement c'est super joli. Donc voilà, je suis arrivé il y a 2 jours et le premier truc, vous le saviez, c'était d'essayer de trouver des places pour la Coupe du Monde. Et franchement, encore une fois, j'ai eu une chance incroyable. C'est-à-dire que j'ai cherché sur internet, c'était complet. Du coup je me suis dit, vas-y tant pis c'est pas grave, je vais aller au centre de la FIFA directement et je vais aller demander s'ils en restent pas de dernière minute. Donc voilà, hier j'y vais, ils me disent non il y en a pas, machin, c'est pas possible. Et là il y avait un seul mec avec moi dans tout le centre, un seul autre voilà, client qui voulait retirer ses places. Et il vient me voir et il me fait tu sais
Moi j'ai un billet en trop et franchement je vais pas l'utiliser et tout, je veux même pas d'argent, je te le donne. Incroyable, et du coup il m'a donné son billet pour le match France-Australie. Du coup c'est vraiment le scénario idéal, j'avais dit que je voulais vraiment aller le voir gratuitement si je pouvais, juste pour le challenge. Et franchement je suis trop content, ça veut dire que demain je vais voir France-Australie gratos. On est arrivé au stade, c'est le jour J. Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis même pas sûr de rentrer parce que sur le billet il y a un autre nom que le mien. J'ai eu un écho comme quoi ils vérifient pas du tout les noms sur les billets, ils s'en foutent complètement. Et j'ai eu un autre écho comme quoi il y avait un espèce d'écran avec la tête affichée dessus et il fallait que ça corresponde. Du coup franchement c'est 50-50 là je pense. Des supporters australiens donc allez, penalty pour l'équipe de France. Je crois que les Australiens sont pas contents du tout là. Bon, le match vient de se terminer. Je vais me poser un peu cet après-midi, préparer mes affaires. Demain, départ, il me reste 4 jours à faire. Voilà, jusqu'à Novosibirsk, la capitale de la Sibérie. De marcher tout seul sur une route en Sibérie. Là c'est la fin du deuxième jour et je crois qu'il en faudra au moins 3 de plus pour rejoindre Novosibirsk. C'est très long, genre mon camion fait en moyenne entre 70 et 80 km/h. Et le truc c'est qu'il n'y a que les camions qui vont aussi loin, du coup je me retrouve tout le temps avec des camionneurs quoi. Mais c'est très lent, les routes sont pourries. Et voilà. Putain je me les pèle. Apparemment, mon motel est dans cette rue. J'ai l'impression que je vais me faire tuer dans mon sommeil. Ok, j'imaginais pas ça comme ça. Oh putain de merde. C'est quoi cette blague? Ok. Déjà faut que je le trouve parce qu'à part une scierie là, il n'y a pas grand chose. Vas-y, je vais ranger la caméra. Ciao ciao. Bon, j'ai bien trouvé mon motel. Finalement il était un peu perdu dans une case de chien, mais sinon tout va bien. Attention. Il y a des photos de lui partout. J'ai l'impression que je vais dormir avec lui ce soir. Four leaves cover, we'll find it together. This is our code, a chance in our soul. Limits hollow one I choose to be. To the road I surrender, bend down no matter. I don't fear to fall, Gallibalio. I trust in life and it what has to be. Can you see?
miracle around you. Can you see paradise within you? Je crois que c'est la première fois que je suis autant au bout de ma vie de tout le voyage. Le camionneur il m'a déposé sur une bretelle d'autoroute à genre 50 bornes de la ville où je veux aller, lui il y allait pas. Il m'a déposé au milieu de nulle part, les voitures elles vont à 130, je suis en train de marcher, je sais même pas pourquoi je marche, je fais du stop mais les gens s'arrêtent pas, juste ils s'arrêtent pas. Je suis en train de me faire dévorer, mais juste dévorer par les moustiques, c'est incroyable. J'essaye de marcher vite et tout mais j'ai dû me faire piquer au moins une trentaine de fois depuis que je suis descendu, je déconne pas, vraiment au moins une trentaine de fois, ils sont partout sur moi. C'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur. C'est bon, ça y est, tout va bien, je suis dans la nature, un cadre paisible, idéal, c'est génial, tout s'est fini extrêmement bien. Les moustiques sont partis, il a commencé à faire beau, il allait faire nuit mais non, il a commencé à faire beau jour, des petites fleurs, une petite échelle, franchement c'est sublime. Je suis vraiment bien content d'être parti. Hein. Enfin non, en fait non. Vous êtes dans ma sublime chambre d'hôtel sans fenêtre. Je vais aller découvrir un peu la vie nocturne de Novosibirsk. Ça fait rêver hein. Ouais. Je vais rester ici 3 jours et après direction Irkoutsk. Je suis encore à 5 jours de stop du lac Baïkal quand même. 5 jours. Bon, je vais aller boire ma bière sinon je vais pleurer. Ah merde, spoiler. Je fais du stop tranquille et là tout d'un coup je suis tombé sur des Français. Là tout d'un coup je vois un camping-car français et je sais que les camping-cars ils s'arrêtent jamais normalement. Mais du coup je me suis dit putain des Français, faut absolument au moins que j'aille leur parler. Et du coup je me suis mis à courir vers eux et tout, à faire des grands signes, ils sont arrêtés et quand ils ont vu que j'étais français, c'est tout de suite bien entendu. Et voilà, maintenant ils m'ont embarqué dans la route, après ils vont assez lentement et tout, ils font que 200-300 km par jour donc je resterai sûrement qu'une journée avec eux. Mais en tout cas c'est très cool de pouvoir enfin parler à quelqu'un sur la route, c'est vraiment génial. Et du coup ils ont un super camping-car, ils voyagent en famille, ils sont 4. Là ils le disent, ils ont la liste de tous les pays et en fait ils vont eux jusqu'en Mongolie aussi. Tous les gens qui me disent ah moi aussi j'aurais dû partir quand j'étais jeune, maintenant j'ai des enfants c'est trop tard et tout, bah la preuve vivante que c'est pas trop tard et que tout le monde peut se motiver à partir en voyage même avec 2 enfants en bas âge. Là ils ont 5 et 7 ans je crois, mais ils ont l'air un peu de kiffer leur vie donc franchement c'est franchement ça donne envie quoi, c'est vraiment un mode de vie très sympa. Ils partent 10 mois quand même, 10 mois autour du monde. Salut. Salut. Chérie, filmez. Bon là il me reste encore 1500 bornes avant d'arriver au lac et dès demain je pense que ça va être retour au camionneur. En plus là du coup on est super bien placé parce qu'on est dans le motel où vont aller tous les camionneurs. Donc on est très bien placé pour demain matin, j'espère faire au moins 500 bornes demain et 500 bornes le jour d'après et 500 bornes le jour d'après pour enfin arriver dans la ville d'Irkoutsk et aller explorer le lac Baïkal. The next morning. Voilà, c'est reparti aujourd'hui et je suis pas le seul autostoppeur dans la voiture parce qu'il y a Dima, ukrainien et le chauffeur de camion ici. Et du coup, moi je suis sur la plage arrière et je dors ici. Il y a notre camionneur russe qui va aller faire un plongeon dans l'eau. La Dream Team va à la plage.
C'est vachement beau comme endroit. Mais j'avoue que la couleur de l'eau me donne pas vraiment envie d'aller dedans. What do you think about the water? Not very clear. Yeah, not very clear. Later that night. Pizdiec. Regardez la gueule de la route. Il est 2h30 du matin, bientôt 3h. Mon pote ukrainien là qui était là, il est parti dormir lui à la Belle Étoile, dans les forêts. Je sais pas comment il fait pour avoir autant de motivation. Je sais qu'il n'y a pas de place pour mettre la tente et tout, enfin c'est en pente, il y a des grosses herbes partout. Et moi j'ai essayé d'aller au motel à côté, sauf que je me suis fait choper par genre, je sais pas, une dizaine de camionneurs russes. Mais genre ils m'ont pas lâché quoi, ils m'ont pas lâché. Genre ils m'ont fait boire de la vodka et tout, enfin c'était... Mais genre ils étaient complètement secs quoi, vraiment, ils étaient bourrés comme pas possible. Moi j'avais juste envie d'aller me pieuter tu vois, mais genre... Du coup ils prenaient tout le motel, ils faisaient du bruit et tout, genre... Enfin je savais pas quoi faire quoi, du coup je suis resté avec eux et tout, enfin c'était même pas marrant en fait. Et du coup là je suis éclaté. Enfin éclaté, j'ai à peine bu dans leur truc, ils m'ont fait goûter du pain avec un espèce de bout de jambon. Genre un truc de sel dégueulasse, après ils m'ont filé un gros cornichon et tout, genre... Les mecs avaient jamais vu de français de leur vie, donc je comprends tu vois, mais du coup voilà ils m'ont pas lâché, là je sais pas. Je sais pas du tout ce que je fais là, je suis dans une espèce de... J'en sais rien. Ouais, je me dis qu'il est 3h du matin, donc dans 2-3 heures il fait jour et je peux continuer à faire du stop. Là c'est compliqué là. Tiens, il commence à y avoir des chiens errants. Vis ma vie d'autostoppeur. Ah putain. Là j'en peux plus, là j'en peux plus. Bon, voilà le réveil, enfin, si on peut dire que c'est un réveil vu que je n'ai pas dormi. J'ai revu mon pote ukrainien qui est juste là et qui fait du stop depuis genre un quart d'heure, 20 minutes et essaie de prendre une voiture pour aller jusqu'à Irkoutsk. Parce que c'est vrai que ça va quand même plus vite en voiture qu'en camion. Le lever de soleil en Sibérie, ça déchire, il est 6h du matin, il fait super jour, il a fait nuit genre 2-3 heures à peine. Et maintenant on est ici. Salut à tous. Voilà, je suis bien arrivé à Irkoutsk après quelques jours assez fatigants, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai plein de trucs à faire, il faut que je check les itinéraires de rando. Il faut que j'achète une canne à pêche parce que j'ai bien l'intention d'aller pêcher dans le lac. Et voilà, j'ai oublié tout ce que j'avais à faire. D'ailleurs c'est la première chose que je vais faire, c'est faire une liste des choses que j'ai à faire ici. Voilà, faut que j'achète du matos de camping, faut que j'achète de quoi me nourrir pendant quelques jours. Parce que du coup, mine de rien, je pars quand même 20 jours en autonomie totale dans la nature. Et pas dans n'importe quelle nature, c'est la nature de Sibérie, donc il faut faire attention. Il y a des moustiques, il y a des tiques, il y a même des ours. Faut pas faire n'importe quoi, c'est tout. Je m'efforce de pas dormir. Je suis en train de faire mon sac pour partir 20 jours en autonomie autour du lac Baïkal. Et ça, j'en rêve depuis le premier jour où je suis parti. Et même plus avant, j'en rêve depuis des années. Et donc là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris pour le voyage. Alors, déjà, il faut que tout ça rentre dans le sac. Ça devrait le faire. Donc là, on a les vêtements. Donc ici, on a les caleçons, chaussettes. Je sais pas pour combien j'en ai pris, genre 6 ou 7. Là, 1, 2, 3 t-shirts, plus celui que j'ai sur moi, un pull. Là, c'est un pantalon pour marcher,
ma doudoune. Et là c'est un petit truc qui fait que ça sent bon. Voilà, donc on les met sur les vêtements et comme ça évite de moisir dans le sac. Là on a ma tente, mon sac de couchage et mon matelas. Ici on a 2 batteries solaires externes donc qui vont me servir à charger la tablette qui est juste là, ainsi que ma caméra. Donc voilà, je vais prendre mon passeport qui est juste là au cas où. Là on a anti-moustique, Doliprane, on a des pansements, on a les bouteilles d'eau, que ça va être le plus galère à ravitailler. Là on a le Jetboil, donc c'est le truc qui fait réchaud, avec une recharge de gaz, il y en a une autre à l'intérieur. Les chaussures de marche, là on a de l'essence pour allumer des feux en forêt, pour éviter de faire cramer la Sibérie quand même. Après de l'autre côté, on a le matériel de pêche, parce que du coup je vais pêcher. Donc là on a la canne à pêche que je viens d'acheter en Sibérie avec le matos de pêche qui est là. Et après tout le reste c'est de la bouffe. Donc voilà, qu'est-ce qu'on prend quand on part 20 jours en autonomie, enfin sachant que je vais traverser quand même des petits villages, donc je pourrais me ravitailler je pense. Mais voilà, donc là on a les basiques. Les nouilles instantanées, super bon. Là j'ai pris des pâtes qui cuisent en 3 minutes. De la sauce pour les pâtes ici. Là on a de la semoule, c'est très rapide aussi. Beurre de cacahuète pour le matin. Une montagne de barres de céréales et de sneakers. Des gaufres pour le matin, qui va avec le beurre de cacahuète. Et après on a un truc ici, c'est pour... J'ai rien compris parce que c'est en russe, mais je crois que c'est pour faire du sirop de fraise. Donc voilà, pour le matin c'est sympa de boire autre chose que de l'eau. Et après voilà, donc quelques trucs pour le matin. Et évidemment une montagne de chocolat, parce qu'en voyage, franchement en rando, après une journée c'est juste trop bien de manger du chocolat. Voilà, des noix de cajou, des Pringles, et j'ai pris aussi ces trucs là. C'est des espèces de barres aux fruits là, ça a l'air super bon. Les mecs du point d'information du lac dans la ville là, ils m'ont pris pour un taré, ils m'ont dit mais pourquoi tu vas là-bas? Y a personne, y a pas de réseau, c'est dangereux. J'ai juste un peu peur des ours. Mais ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'ai un gros couteau aussi, je me suis acheté un gros couteau de chasse. Le mec a perdu son couteau quoi. Ça y est, je suis arrivé. Et je crois qu'on peut même voir un peu le lac Baïkal au fond là-bas, juste derrière le troupeau. C'est dingue là, je suis en train de marcher dans une grande carrière. C'est fou. Ah ça y est, j'ai enfin une belle vue sur le lac Baïkal. Personne depuis que je suis parti, il y a un silence absolu. Galère, qu'est-ce qu'il m'a pris moi encore? Mais quel débile! Mais quel débile! Voici le lac Baïkal, le plus grand, le plus profond et le plus vieux lac du monde. La descente finale vers le lac, putain, c'est impressionnant. Oh là 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 là. Bon, c'est l'heure pour moi, après des années d'attente, d'aller enfin
J'ai l'eau du Baïkal. Some have names, but most do not. If you find one, please let me know what piece I've lost. I've come Trouvé une petite aire de camping là, avec un coin pour faire le feu, le lac juste derrière, une table et la vue derrière là. Étape numéro 1, on monte la tente. Je vais réaliser quelques-uns de mes rêves ce soir. Me retrouver tout seul sur les berges du Baïkal, camper, faire un feu, aller pêcher. Il y a des chevaux sauvages à 100 mètres de moi là. C'est de la bonne eau du Baïkal. On met ça là-dedans. On a des pâtes, une sauce. Petit feu au bivouac, tranquille. Petit pas beau. Je me réveille en plein milieu des chevaux sauvages qui sont rapprochés depuis hier. Je suis à bout là, je marche depuis presque 3 heures, j'ai fait 2 km. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça glisse, dès que tu tombes, t'as genre 20 fourmis rouges qui te montent dessus. Je viens de me faire surprendre par un cheval sauvage en fait. Il était genre à 5 mètres de moi mais je l'avais pas vu. Je suis enfin arrivé dans un endroit sympa. Je pense que je vais rester ici ce soir. Et peut-être même demain. Mon objectif à la base au Baïkal c'était d'essayer de trouver une cabane abandonnée et d'y habiter pendant une semaine. Après j'avais dit ah pourquoi autant marcher. Mais je crois que je vais revenir à mon objectif principal parce que je crois que le Baïkal est pas fait pour qu'on marche dessus. Mais même à côté. Donc à mon avis je vais revenir à mes envies. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Donc là on a le sublime lac Baïkal. Au fin fond d'une vallée. Là on a mon petit coin tranquille avec la table, mes affaires, là où je vais manger. Là il y a un petit banc avec un endroit pour faire le feu. Et juste là ma tente. Que demande le peuple? Une des premières fois de ma vie où j'aurais rencontré aucun être humain au cours de la journée. Ça c'est fou hein, mais pensez-y, hein, c'est quand la dernière fois où vous avez rencontré aucun autre être humain de la journée? Genre personne, 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 personne. C'est assez rare. J'ai vu des chevaux. Mais j'ai cru entendre un ours. D'ailleurs je sais toujours pas ce que c'était, mais vu le rugissement que ça a fait, j'avais pas envie de me retrouver à côté. Essayer de choper des poissons. Donc je vais aller voir s'il y a des petits bonds dans l'eau. We're on a mission from God. Nouvelle journée. Je viens de me réveiller dans ma tente juste là. Et je sais que j'ai un look. Barre de céréales choco banane. Donc voilà. On va voir.
22 h, il fait quasiment nuit. Et voilà, j'admire le paysage, j'arrive pas à rentrer dans ma tente, c'est vraiment très beau. Il y a les étoiles qui commencent à apparaître. Bon, du coup j'ai décidé de rester demain aussi. C'est plus fort que moi, j'arrive pas à partir de cet endroit, c'est tellement bien, il y a vraiment personne. Ça fait 3 jours que j'ai croisé absolument personne. C'est la solitude à l'état pur. Et franchement c'est assez cool. Je vous conseille de faire ça au moins une fois dans votre vie. Allez vous planquer 4 jours dans les bois et rencontrer personne. Ça laisse le temps de réfléchir à plein de choses. Ou pas. Salut à tous. C'est le lendemain matin et je suis parti il y a de ça 3-4 heures depuis mon camp jusqu'à la civilisation qui est pas très loin maintenant. Et regardez sur quoi je viens de tomber. Retour à la civilisation, ça y est. Je viens d'arriver au petit village de Huzur. Bah, je vais passer la nuit ici ce soir, je vais trouver un petit terrain de camping je pense. C'est pittoresque. Tchac, et là il y a des petites tables de camping là-haut. Later that night. Je suis avec mes nouveaux amis. Sacha, Николай. Да-да-да. Here. Ага, здорово, смотри, как получается. Да-да-да. Хорошо, хорошо. Хорошо. Алексей. Алексей, да-да-да. Алексей, here. Да-да-да. Видишь, как здорово у него получается. Алексей, говори по-русски. Алексей. Коля. Меня зовут Николай. Да-да-да. Света! Света. Чтоб твою мать, бля. Напиши, домашний НКВД. Bon, apparemment demain on va pêcher, lever à 5 h du matin pour partir pêcher à 6 h. Завтра. Завтра. Туда, да-да-да. Завтра on va pêcher. On se lève à 6, on part à 6 h d'ici et on revient vers 11 h. Donc ça fait une excursion pêche de 5 h. Ça va piquer. Свежая. Спасибо. На здоровье. Спасибо, Саша. На здоровье. А есть 5-я рюмка? On a essuyé une putain de grosse tempête. Je suis absolument trempé. C'est comme si j'avais sauté dans l'eau à genre 5 degrés. J'arrive à peine à fermer mes mains. À peine on est arrivé sur le lieu de pêche, c'était mort. Genre on allait avec les vagues au début donc ça allait. Et après on est revenu pendant 1h30. Je suis un peu plus là. Je suis frigorifié, j'ai quasiment pas d'habit de rechange. Ok, du coup il y a Sacha qui m'a donné des habits, donc Menia Zavut Sacha. Regardez, c'est la grande classe. Что, работает? Si, ciao la beauté, ciao la beauté. Caméra. La caméra vient d'être réparée. Merci beaucoup. Ah, да, пожалуйста, хули. Спасибо большое. Если что, обращайся. On vient de réparer la caméra dans ce petit studio. Et franchement, c'est du top. Ça marche beaucoup. Venez le voir. Go him. Go to him. Я не понял, что он сказал, но я ему сделал камеру. Вот без всяких вот там. Заебись сделал. Recommendation to everyone is watching. Go here. А, рекомендуешь меня? Ну конечно, что по-другому не было. Regardez derrière moi. Une belle station essence.
Ça y est, je suis enfin reparti d'Irkoutsk après plus de presque 3 semaines passées là-bas. Et voilà, donc là très content, je pars aujourd'hui de Irkoutsk pour aller jusqu'à Ulan-Ude qui est de l'autre côté du lac. Et ensuite je vais tracer au sud direction la Mongolie. Ça risque de me prendre à peu près 3 jours d'arriver jusqu'en Mongolie, il y a 1000 km à peu près. Et après le but c'est de prendre une moto et de faire un petit tour de Mongolie de 2 semaines en moto, sac à dos avec la tente et compagnie dans des endroits super jolis, donc ça va être juste fou. Là on est à genre 500 mètres de la frontière et je comprends pas parce que du coup on est arrêté là, regardez derrière moi, je sais pas trop ce qu'ils font mais en tout cas ils ont amené une grosse caisse avec plein de trucs dedans et tout, et là ils sont en train d'échanger des choses avec la famille qui habite dans cette maison. Donc je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je traverserai la frontière aujourd'hui si les gardes russes et les gardes mongols me laissent passer, ce qui est pas encore sûr. One eternity later. Oh. Ah, да. On est bien arrivé en Mongolie. C'est là. Ah, cool. J'ai plus de cheveux et j'ai une moustache. Bouh. Ah non, on prend pas d'autostoppeur, monsieur, non. Non, non, pas du tout. Ah bon, bah désolé. Pas du tout, non. Bon bah à plus alors. Partez s'il vous plaît, partez. Allez, on porte le sac, plus vite, plus vite. Ok, donc j'ai rencontré ce mec à l'auberge, c'est un Hollandais qui doit avoir la quarantaine et qui voyage tout seul avec le van qui est derrière moi autour du monde. Et franchement il a aménagé tout seul, le van est juste incroyable, c'est juste génial. Et du coup là on est parti, on a traversé des rivières avec son truc, son gros 4x4. Et donc là on a mis notre petit camp en place, on va faire un gros feu. Malheureusement il y a une petite rivière mais il n'y a pas de poisson dedans donc on va pas pouvoir pêcher. Mais en tout cas ça a l'air juste incroyable.
Je suis encore dans une station-service. Toute ma vie. Mais non, pas aujourd'hui, pas pour les mêmes raisons. Regardez qui y a avec moi. Ah lui c'est mon pote Brice, il m'a rejoint de France hier. C'est un super beau plan avec les briques derrière là, c'est magnifique. Ouais, et avec la steppe derrière, parfait. Du coup mon pote Brice m'a rejoint hier en direct de Paris pour faire 2 semaines de moto à travers la Mongolie. Et les motos sont juste là. Celles qui sont là, là. Vous aurez des meilleurs plans que ça, mais en ce moment il est en train de pleuvoir. Du coup on s'est abrité sous une station-service. Mais le toit de la station-service est beaucoup trop petit pour nous abriter nous et les motos. Du coup nous on se cache. Et donc voilà, on est parti ce matin d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Et franchement, bon, pour le coup, c'est la première fois que je fais de la moto de ma vie. Donc c'était l'apprentissage un peu à la dure. On a commencé par des espèces de sentiers de terre un peu paumés et tout, c'était un peu casse-gueule. Fin de la première journée, on est avec nos motos ici, tadadada, et on est au milieu de nulle part. C'est pas mal, ouais. On a enfin trouvé un petit endroit où on peut dormir là, à côté des motos juste derrière. Mais on n'est pas super satisfait parce qu'on est sur... Il y a un chemin qui est là, il y a des gens qui sont derrière et tout. Mais franchement là autour de ce lac c'est un peu le marécage et tout, c'est pas top. Mais voilà, du coup on est en train de pêcher. Regardez Brice là. C'est pas beau ça? Et là-bas il y a les Mongols qui pêchent dans l'eau là. Les petits points noirs, c'est les Mongols. Ah, c'est nos motos. Je ne dormirai pas tant que j'ai pas un poisson à vous montrer. Voilà. Mais t'es un connard, t'as chopé un poisson mec, t'as fait 3 lancers. J'ai jamais été aussi dégoûté de toute ma vie. Moi qui essaye de pêcher depuis je sais pas combien de temps en Russie, en Mongolie. Alors j'ai passé des heures. Et lui il arrive, il lance ma canne à pêche, il fait un lancer de tout nez à genre 2-3 mètres. Et là bas un poisson. Donc là on est en train de monter notre tente. Premier bivouac, on a trouvé un petit truc en surplomb du lac là. Il y a Brice qui est en galère, c'est la première fois qu'il l'essaye. Et là il y a nos motos. Et là-bas il y a le coucher de soleil. Que demande le peuple? The next day. Oh! Excellent parce que du coup on enregistre. Oh, you know. That's a good challenge. Fin du 3e jour du road trip à moto. On a fait un gros feu. On a mangé dans la yourte avec la famille mongole. Il y avait les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Il y avait 3 générations au complet. Et à mon avis, on va même rester là demain. C'est des éleveurs, donc ils ont des chevaux et tout. Et j'aurais un peu demandé si on pouvait essayer leur cheval. Et après tout, ils ont demandé s'ils pouvaient essayer nos motos. Donc c'est un juste retour des choses. Et la bouffe était bonne au fait ce soir. J'ai cru qu'on allait bouffer genre du mouton bouilli en grande quantité, comme on nous avait dit, mais en fait c'était super bon. C'était des pâtes avec de l'huile et des patates avec des carottes et un peu de mouton, mais pas tant que ça. Donc franchement c'était super mangeable, c'était vraiment trop cool. Brice, un petit mot à dire pour la fin? Cool le poney. Cool le poney. Cool le poney, voilà, ça sera le mot de la fin. Cool le poney. See you, never found the same, never.
vol, mais dans le sens inverse. Il y a des mecs qui ramenaient leurs troupeaux, qui se sont posés sur notre campement, genre sans dire un mot et tout, ils attendaient qu'on leur donne à bouffer, à boire. Ils sont là juste derrière Brice, ils sont en train de checker les motos et tout, enfin c'est super drôle. Les mecs ils se sont pointés sans dire un mot, ils se sont assis et tout tranquille. Ils commençaient à regarder les tentes, ils ont regardé tout le matos, c'était super drôle. En fait c'est la coutume ici t'arrives le midi, tu te poses dans une yourte et les mecs t'invitent et tout, t'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de demander, t'as pas besoin qu'on t'invite, voilà t'y vas, tu rentres et puis la bouffer quoi. On est retourné au camp où on était hier, il y en a un qui avait pris ma moto, je sais pas où il est parti. Après il y en a d'autres qui sont arrivés, ils ont vu la moto de Brice et là maintenant ils sont en train de lui taxer de l'essence. Il est en train de siphonner de l'essence pour enfiler à quelques mongols qui avaient plus d'essence. Et il nous a invités à boire du lait aussi, là c'était pas très bon, hein. Un mélange de lait, de lait frais et d'eau. Je pense que je vais encore bien dormir moi. La scène est assez irréelle. Et il y a Brice qui est en train de siphonner pour l'autre moto d'à côté. Ya ini gua kita bawa. Ya tuh. Coba terang bertemu. Kasus.
il y a trop de vent, ça va jamais marcher. Bon, ravi de vous revoir à côté d'une route, enfin. Du coup, voilà, le trip en moto c'est terminé, on a rendu les motos, ça s'est très bien passé. Derrière moi, c'est la route pour la Chine. Bon, c'est encore dans 650 km, mais normalement j'y serai soit aujourd'hui, soit demain à la frontière. Bon, je suis en train de passer la frontière. C'est un peu chaud parce que je l'ai déjà passé une fois, sauf que j'avais oublié mon passeport à l'hôtel. Je suis resté coincé à l'immigration, c'était très sympa, j'ai dû revenir à l'hôtel. Et là, regardez derrière moi une file de voitures immense, et regardez devant moi une file de voitures immense. Donc en fait, comment ça se passe? Eh ben, on doit passer la frontière dans des espèces de véhicules de passeurs, des jeeps, comme ça. Et on doit payer, je sais pas, 3-4 € pour qu'ils nous fassent traverser la frontière. Je suis bien content d'avoir récupéré mon passeport. To my home, China. Yo China. Biche, Mongo. Ah Mongo. Je comprends rien mais on s'amuse bien ici. One eternity later. Regardez, ça y est, je suis arrivé à Paris. C'est la tour Eiffel. Je suis arrivé chez moi. Pas du tout, pas du tout. Je viens de traverser la frontière chinoise, dites-vous bien. Et j'avais traversé pas mal de frontières par la terre, hein. Soit en Amérique du Sud ou ici, mais là c'était assez complexe, j'avoue, que j'ai pas compris grand chose. Mais en gros, j'ai pris le passeur dans la Jeep que vous avez vu tout à l'heure, et ensuite ils m'ont lâché dans la voiture parce qu'ils ont failli pas me laisser rentrer parce que mon passeport était un peu dégommé. Et voilà, il avait un peu de pages décollées, machin, ils les aimaient pas trop quoi. Donc j'étais entraîné dans le bureau de l'immigration. Après, j'ai fait mon plus beau sourire. Ouais, celui-là. Je sais pas pourquoi ça a marché, mais voilà, je leur ai dit en gros que c'était la pluie, nanana. Du coup, ils ont bien voulu me laisser passer, sauf qu'après, je pouvais plus traverser à pied et que mon chauffeur s'était barré. Du coup, il y a un flic qui a arrêté une voiture pour moi, qui m'a conduit dans le centre de la ville, qui est la plus proche de la frontière. Mais du coup, voilà, je suis côté chinois. C'est écrit partout en chinois. Regardez. Tout partout du chinois. J'ai envie de boire. J'ai la langue toute desséchée. Soif. Très soif, il fait très chaud. Je vous tiens au courant. Salut. Je suis monté dans un tchouk-tchouk. C'est pas du tout où on va. Par là? Voilà. Bon, ça va vraiment pas être facile cette affaire. J'ai un petit écriteau. En fait, ça explique le concept de l'autostop, je vais demander. Donc on verra ce que ça va donner. Et ça dit à peu près où je veux aller aussi. Enfin, voilà. Et c'est la merde, les gens comprennent pas, ils s'arrêtent de prendre des photos. Et j'ai même une petite flèche en haut là. Bon, parce que je savais pas dans quel sens c'était. Pour moi, ça ou ça, c'est la même chose. Hein. Enfin bref, je vais continuer d'essayer. Non, ça ne marche pas. Était pris, mais pas pour très longtemps, pour genre 120 km. Et le mec, il est en train d'appeler tous ses potes en FaceTime pour me montrer. Là, je suis dans une station de péage énorme. Mais au moins, voilà, je suis sur la bonne... J'arrête pas de dire voilà. Je suis sur la bonne route pour aller à Ulanqabu, qui est la ville avant Pékin, donc il y a genre 200 bornes d'ici. Et donc là je suis dans un truc gigantesque. Sauf qu'il n'y a pas une voiture depuis 10 minutes. Bon, je comprends rien à ce qui se passe. Bon, du coup il y a le mec du péage qui m'a à la bonne. Et il est venu me voir, il m'a demandé si j'avais besoin d'aide et tout. Et j'ai essayé de lui faire comprendre que je voulais aller à Pékin en stop. C'est un peu le concept de tout le voyage. Et du coup voilà, il m'aime bien. Je crois qu'il aime le concept. Désolé pour le vent. Et du coup il m'a dit qu'il allait m'aider. Donc là en fait il est en train de demander à toutes les voitures qui passent au péage s'ils ont de la place et s'ils vont vers Pékin. Donc voilà, c'est pittoresque on va dire. Et j'ai retrouvé, il y a une grosse différence avec la Mongolie ici, c'est que sur la route,
Enfin, en Mongolie, les terres, elles appartiennent à personne. Tu peux genre planter ta yourte ou ta tente n'importe où et dire que c'est ton territoire, quoi. Alors qu'ici, il y a des barbelés un peu partout sur les routes, donc on est un peu cantonné à la route principale. Cantonné, vous avez compris? Cantonné, Chine, oui. Bon, bref. Je pense que ça va bien se passer pour moi. Il va demander à toutes les voitures et du coup, moi, j'ai juste à attendre Pépouze. C'est bon, les amis, j'ai trouvé la dernière voiture de mon Paris-Pékin en stop. Qui s'en va sans moi apparemment, mais voilà, ils m'ont pris avec l'aide de mes copains du péage et bah là on trace à 160 km/h mais c'est des très bonnes routes donc ça va, et voilà, on y sera d'ici 3-4 heures. Moi-même réservé une auberge de jeunesse directement, enfin c'est un truc de fou quoi, ils sont adorables. J'ai l'impression que c'est un peu la mafia chinoise quand même, mais je dis pas tout haut. Mais voilà, donc ils sont vraiment cool et ça, voilà, c'est la dernière voiture. Ça y est, je suis à Pékin. Alors en fait j'ai dit une connerie tout à l'heure, ils sont pas du tout de la mafia les mecs. Ils voulaient pas me dire ce qu'ils faisaient, c'est sûr. Mais en fait j'ai appris là, le petit, il avait quand même 31 ans, il m'a appris que, parce qu'il lui parlait anglais, que le mec, monsieur Liu, le mec qui était celui qui conduisait pas, celui qui était passager, c'était genre le président, le PDG d'une entreprise qui est cotée en bourse de Hong Kong, genre le mec multimillionnaire. Et du coup ils ont pas voulu me dire le nom de l'entreprise et tout, mais apparemment c'est un truc de malade. Et là du coup il avait des business à faire à côté de la frontière mongole, enfin un truc un peu louche à mon avis, ils ont pas trop voulu m'en parler. Et du coup ils m'ont pris dans leur espèce de Range Rover immense et tout. Et il y avait genre des bouchons, mais c'était un truc de malade pour venir. Franchement ça aurait pas pu mieux se terminer en stop. J'aurais été pris par un multimilliardaire de Hong Kong. Et milliardaire peut-être pas quand même, mais bon, un PDG d'une entreprise cotée en bourse quand même, il faut le faire à mon avis. Et du coup voilà, il avait son chauffeur qui était aussi son traducteur de mongol. Et franchement c'était juste un truc de malade, c'était tellement ouf. Genre il y a eu des bouchons, il commençait à y avoir des bouchons à peu près à 50 bornes de Pékin. Parce que c'est pour rentrer dans cette ville, mais c'est une galère pas possible. Le mec il s'est décidé à m'amener carrément genre le plus proche possible de mon auberge en fait. Mais je vous jure, le chauffeur il était sur la bande d'arrêt d'urgence tout le temps. Mais genre on s'est pas pris un bouchon du coup, genre le mec il traçait sur la bande d'arrêt d'urgence, genre rien à péter, il était à 100 à l'heure. Hein? Ah bah oui, ça je suis très grand. Ouais, c'est à tous les jours en Chine, hein. Faut s'accrocher, faut s'accrocher. Putain j'y suis. Quel truc de ouf! C'est un truc de malade! Oh, regardez ça! C'est la muraille de Chine les amis. Putain, c'est un truc de dingue! Genre rouler toute la journée à travers les montagnes. Après faire une putain de rando à travers les bois. Et là, putain de merde, j'avais vraiment hâte d'être dessus, ça a l'air d'être une dinguerie. En fait je sais pas du tout comment y aller. C'est ça aussi. Oh merde. Ok. Je sais pas du tout où est l'accès quoi. Là ça. Là avec mon sac de je sais pas combien de kilos, avec toute l'eau et la bouffe que j'ai, c'est impossible que j'arrive à monter ça. Zéro chance. Ça y est. J'y suis, putain, que c'est bon. Wouh! Y'a personne. C'est un truc de fou, ça y est. Je suis sur la muraille. C'est par là où je vais. Bon donc en gros, putain j'ai monté un... C'est le truc l'un des plus dangereux que j'ai fait de ma vie. J'ai monté un truc à genre je sais pas 90 degrés avec un gros sac derrière. C'était pas très long, mais je vais vous montrer, je viens de là. Je viens de la forêt qui est là. Et en gros moi j'ai monté tout ce qui est là. Juste après j'ai atterri sur le petit muret. Et j'ai cru que ça allait pas tenir, mais c'est tenu finalement. Ah putain, je suis tellement content là. Franchement, arriver sur la muraille de Chine avec personne, c'est un truc de ouf, c'est une sensation dingue quoi. Je suis vraiment trop content, putain.
Après toutes ces galères à Pékin là, avec tous les connards et tout, enfin, bref. Ça y est les amis, je suis tout seul sur la muraille de Chine. C'est un putain de rêve cette soirée, franchement ça va être incroyable. Il y a ma tante qui est juste là, je suis dans la plus grande tour de garde que j'ai trouvée. Et voilà, donc là je suis sur la partie non restaurée de la muraille. Alors, je crois que c'est complètement interdit de venir ici, c'est un peu marqué partout. Allez, je vous fais un petit tour de mon superbe appartement pour ce soir. Là il y a les pâtes qui sont en train de bouillir. Ma petite tente, mon sac à dos. Putain je suis tellement content quoi, c'est un truc de ouf quoi. Pour finir le voyage c'est vraiment parfait. Pas beaucoup d'eau, mais pour demain ça devrait aller parce qu'il n'y a que de la descente, tant mieux. Et là par contre je viens de me trouver l'endroit le plus stylé où j'ai jamais campé je pense. Là il y a la tente et juste derrière il y a le vide total. Tente, vide, tente, vide, vide, tente. Et là-bas il y a la muraille de Chine qui continue. Du coup demain je vais avoir une belle vue. Moi j'étais là-bas tout à l'heure en haut là. Les nouilles sont à chauffer. Donc voilà, ce soir ça va être nouilles chinoises. Repas de pauvres, mais vue de riche, attention. C'est quand même absolument magnifique cet endroit. C'est absolument incroyable comme vue. Ouais. Là je suis plus content là.